il y a toujours des trucs comme ça. Je pense que quand il y a eu Pompéi, le Vésuve à Pompéi qui est rentré en éruption, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû prévenir les autres. Qui ont dû dire, les gars, faut partir, il y a un volcan, il rentre en éruption, faut partir. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû dire, mais ouais, mais bien sûr. Et aujourd'hui, on l'ouvre comme ça. Vous entendez comment je m'appelle ou pas? Je m'appelle Certes. Ça s'écrit C-E-R-T-E. Mon prénom, c'est un adverbe, une faute d'orthographe, vous vous rendez pas compte, j'ai l'impression. C'est un prénom incroyable que je porte, hein. On m'a appelé Certes Fesses toute mon enfance, hein. Donc Rolly, t'es mignon avec ton prénom, là. De piano. Je suis content de vous voir, putain, j'aime trop votre ville, j'aime trop Montréal, c'est trop cool. C'est-à-dire que moi, je suis haïtien d'origine, et quand je voyage, j'aime pas regarder les choses sur les TripAdvisor, sur les blogs, parce que j'aime pas avoir des choses négatives ou positives sur les pays. Je veux découvrir un nouveau pays avec un regard d'enfant, ok? Ok. Donc quand je suis arrivé au Québec, c'est bien ou pas? C'est cool. J'arrive au Québec cette semaine, lundi, et j'ai pris un hôtel à Saint-Michel. J'aurais dû lire un peu quand même, hein. Ouais, j'aurais dû lire un tout petit peu, quoi. Ah, la prochaine fois, autant que j'aille en Haïti directement, en fait, quoi. Au moins, il y a la plage là-bas, putain. J'ai 35 ans, j'essaie d'apprendre à me découvrir, à me rendre compte de mes forces et de mes faiblesses. Et j'ai un petit conseil à vous donner d'ailleurs, j'ai du mal à m'endormir le soir, j'ai un petit conseil à vous donner. Si vous avez du mal à vous endormir le soir, un peu comme moi, juste ne regardez jamais de documentaires sur les milliardaires. Ça détend pas du tout. La dernière fois, j'arrive pas à dormir, je tombe sur un documentaire sur Jeff Bezos. Vous voyez qui est Jeff Bezos? Pour ceux qui voient pas qui est Jeff Bezos, c'est le créateur ou le patron d'Amazon, ok? Pour ceux qui voient pas ce que c'est Amazon, j'ai pas le temps d'expliquer, ça n'a rien à voir avec la forêt, les enfants, rien à voir, rien à voir. Écoutez, je regarde le documentaire, il est 3h du matin, j'arrive pas à dormir, et moi j'ai pas d'argent, d'accord? Et je vois Jeff Bezos. Chaque minute est un enfer. Le documentaire, il commence comme ça, ils disent aujourd'hui Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche du monde, sa fortune est estimée à 185 milliards de dollars. C'est pas drôle? Quand t'es riche, on estime ta fortune. Au moment où je vous parle, j'ai 146,45 $ sur mon compte. Et c'est pas une estimation du tout. C'est le chiffre exact, en fait, hein. Quand t'as pas d'argent, tu connais le chiffre exact. Le documentaire, il continue. Ils disent qu'aujourd'hui, Jeff Bezos, il est plus riche que le Maroc. C'est pas incroyable comme information? Ça vous choque pas? On a atteint un stade de la vie où on compare la fortune d'un homme à celle d'un pays. Vous n'êtes pas choqués? Jeff Bezos, il a 57 ans. Vous savez quel âge a le Maroc ou pas du tout? Parce qu'on ne devrait pas comparer ces deux choses-là normalement, hein. Le documentaire continue, il parle de la femme la plus riche du monde. On parle rarement des femmes les plus riches du monde. Je suis content, je ne la connais pas. Je me dis, ah cool, je vais découvrir qui est cette femme. C'est Mackenzie Scott, l'ex-femme de Jeff Bezos. Quel enfer, c'est toujours les mêmes qui gagnent, putain. Hyper intéressant, je regarde le documentaire, j'apprends plein de trucs sur Mackenzie Scott. En fait, Mackenzie, elle a été mariée à Jeff pendant 23 ans. Elle a divorcé pendant le confinement. Comme tout le monde, quoi. À croire que c'est pas un problème de taille de maison. Elle doit avoir un autre problème, quoi. Ils divorcent pendant le confinement et en divorçant, elle a obtenu 38 milliards de dollars. Bonne pioche, ma grande. T'as envie de lui dire, bien joué. Hyper intéressant. Il faut savoir que Mackenzie est féministe. Elle est écrivaine aux États-Unis, elle est féministe également. Et beaucoup de gens ont dit qu'en tant que femme féministe, elle n'aurait jamais dû accepter l'argent de son ex-mari. Ouais, je sais pas trop. Ouais. T'es une femme. 38 milliards, tu les prends. On est d'accord que ta cause, tu t'en bats les couilles. 38 milliards, elle s'occupe des dauphins s'il le faut, bien évidemment. Soyons honnêtes un instant, arrêtons d'être hypocrites. 38 milliards de dollars. Même Rosa Parks se lève du bus. 38 milliards, Rosa, elle conduit le bus s'il faut, d'accord? Arrêtons d'être hypocrites un peu. Évidemment. Je grandis. J'essaie de ne pas être jaloux des riches. J'essaie d'être détendu. D'ailleurs, j'ai un petit truc à vous dire. Si vous voulez vous être plus détendu dans la vie, arrêtez d'essayer de convaincre les gens. En fait, on ne peut pas convaincre tout le monde. Il y a des gens qui vont croire une chose, d'autres qui ne vont pas y croire. Là, par exemple, il y a le réchauffement climatique actuellement. Il y a des gens qui ne veulent pas y croire. Il y a des gens qui ne veulent pas y croire. Mais il y a toujours des trucs comme ça. Je pense que quand il y a eu Pompéi, le Vésuve à Pompéi qui est rentré en éruption, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû prévenir les autres. Qui ont dû leur dire, les gars, faut partir, il y a un volcan, il rentre en éruption, faut partir.
Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû dire « Mais ouais, mais bien sûr !» Et aujourd'hui, ils sont au Louvre comme ça. Laissons-les. 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 Putain, je suis devenu adulte. Je crois que le racisme peut être bienveillant. Ouais, je vais vous expliquer. Hein. Ah, vous voulez une explication peut-être? Je vous raconte l'histoire, vous me dites ce que vous en pensez à la fin, ok? On est le 4 novembre 2008, je suis en Argentine à ce moment-là, et c'est le jour de l'élection de Barack Obama. Il est élu pour la première fois président des États-Unis. C'est un moment incroyable, je ne sais pas si vous vous souvenez, le monde entier était content. Moi, je suis en Argentine. Et quand le résultat de Barack Obama il tombe, moi, je suis en boîte de nuit, et le DJ, à 1h du matin, il reçoit donc, le résultat, il arrête la musique dans la boîte de nuit, et il prend le micro, il fait « Barack Obama est le nouveau président des États-Unis !» Toute la boîte, elle est contente, elle crie « Obama, 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 Obama !» Au bout d'un moment, ils se rendent compte que je suis le seul noir de la boîte. Ils m'ont porté, les bâtards. Ils m'ont fait traverser la boîte en criant « Obama, 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 Obama !» Je vous jure, c'est dans les airs, je fais « Mais lâchez-moi, lâchez-moi !» J'avais trop honte. Et à un moment, je me fais « Allez, Obama, Obama, Obama !» Je vous ai dit, le racisme peut être bienveillant. Vous avez vu? Je t'avais prévenu. Je m'appelle Certes Mathurin, merci à tous, Montréal! Loft.